Salut à tous, bienvenue dans Niptech sur YouTube, le 4e émission du genre. 5 minutes pour résumer l'actualité de la semaine qui nous a semblé intéressante. Mike est là, comme d'habitude. Mike, ça va? Oui, salut Ben, tout va bien? Bah écoute, la vie est belle. On se retrouve sur YouTube. Il faut aller plus vite que l'émission d'1 heure qu'on fait juste avant. Donc là, on va résumer en 2 temps 3 mouvements. Alors vas-y, tu commences. Bon, pour ceux qui n'ont pas eu le temps, une chose importante à savoir et qui aiment les startups, la startup de Jack Dorsey, CEO de Twitter et aussi de Square, donc, a enfin vraiment un élan. 3 millions de dollars en un seul jour de transaction via cette plateforme. Voilà, alors qu'est-ce que c'est Square en 2 mots? C'est un espèce de petit outil qu'on met sur notre... Je crois que ça fonctionne seulement sur l'iPhone. Je sais même pas si ça fonctionne sur Android pour le moment. Mais en tout cas, beau t-shirt Ben, Niptech Podcast, ça on connaît. Et ça fonctionne comment? On utilise sa carte de crédit et automatiquement ça peut permettre de faire des micro-paiements ou d'autres paiements plus conséquents à travers sa carte de crédit. 3 millions de francs en un jour, ça fait plus de 18 mois qu'elle existe, je crois, sa start-up. Donc pas mal. Bravo Jack, à croire que tout ce qui touche se transforme en or. Exactement, et c'est pas le seul. Il y a aussi les gens de la bourse qui savent jouer avec les chiffres, et c'est pas nos amis de LinkedIn qui vont dire l'inverse, puisque la société qui fait environ 8 millions de bénéfices est cotée maintenant à 8 milliards, un petit peu moins parce qu'elle a perdu un petit peu. Le jour de son introduction en bourse, elle est passée de 80 dollars à plus de 100 dollars, elle a atteint 114 dollars. Elle est redescendue depuis pratiquement au niveau qu'elle était, c'est-à-dire 80 dollars, mais elle était partie encore plus bas que ça. Oui, elle était partie à 40 dollars avant d'être cotée. Donc les gens qui sont rentrés dans le deal avant la cotation se sont fait plein de pognon. Je suis sûr que c'est des insiders de Wall Street et que tous autant qu'ils sont ont pu s'en mettre plein les poches. En tout cas pour moi, maintenant je viens de réfléchir, je me dis, je comprends pourquoi ils investissent parce que c'est la seule boîte de la Silicon Valley qu'ils connaissent, parce que tout le monde connaît un peu LinkedIn, parce que tout le monde a son profil dessus et tout le monde accepte des amis qu'on connaît pas et à travers lesquels on parle même pas sur la plateforme. Enfin, pour moi, LinkedIn, je l'utilise un petit peu. Je suis pas un utilisateur payant. La seule chose que je peux te dire, c'est que je trouve que c'est surévalué par rapport à ce que c'est. Puis ça montre vraiment que voilà, on est dans une bubble, mais on en est conscient. Exactement. Suivez l'avis de Steve Blank à ce niveau-là, qui a une vision très intéressante, quelqu'un à suivre. Aussi quelque chose d'intéressant pour tous ceux qui aiment regarder des séries via BitTorrent ou autre, un petit site qui s'appelle Fetch.io et qui vaut vraiment la peine d'être connu parce que qu'est-ce que ça fait Fetch.io? Ça va downloader n'importe quel torrent pour vous et ensuite le streamer pour vous aussi, donc pour votre plus grand bonheur. Je trouve que c'est une très bonne idée et je suis curieux de l'essayer. Je dois dire, je viens de l'avoir, donc j'ai pas encore essayé, mais ça va être fait sans autre, sous peu. Oui, ça m'a l'air pas mal. L'idée, après la question de la légalité, si je download un torrent illégal ou un MP3 illégal, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi qui suis coupable ou Fetch.io? Non, c'est tout Fetch.io. Toi, t'as rien c'est fait. tout Fetch.io. C'est tout Fetch. Moi, je dis, qu'est-ce que j'en sais? Je suis pas avocat, mais. Alors moi, je trouve qu'ils ont fait une bonne chose, c'est déjà ils ont pas pris un .com, comme ça les Américains peuvent pas fermer le site. C'est intelligent. Ouais. Et deux, j'espère qu'ils ont pas leur siège aux États-Unis. Donc sinon, on leur souhaite longue vie à eux et puis peut-être ils vont réussir à percer le mystère du téléchargement illégal. Écoute, je leur souhaite vraiment d'être russe aussi ou chinois, effectivement, quoi. Et puis, dernière petite news pour aujourd'hui. Pour le reste, si vous voulez avoir le full flavor, il faut aller sur niptech.com et écouter le podcast en entier. C'est combien est-ce qu'on arrive à avoir de likes sur une page Facebook quand on arrive à la modeste somme d'1 million comment on dit, de followers? Non, c'est pas des followers. De fans sur Facebook. Ouais, de fans. Eh ben, la réponse est assez simple et plutôt basse. Pour 1 million de fans, en moyenne, il y a 826 likes et 309 commentaires. Alors, 826 likes, ça fait moins de 0,1%. De personnes qui likent chaque commentaire qu'une page avec plus d'1 million de fans met. Moi, j'ai trouvé ça pas mal peu. J'ai trouvé étonnant. Bon, après, quand tu vas sur la page de Roger Federer, l'ultime tennisman, tu vois que quand il poste, il a 7 millions de fans. Il en a un peu plus. Mais tu disais que c'est la règle du 1 pour 1000. Oui, c'est un petit peu ce que tu trouves aussi dans la publicité en ligne sur AdSense quand tu as ces petites
comment tu dis, publicité textuelle, 1 pour 1000, c'est à peu près là où t'es des gens qui cliquent. Donc, mais c'est que c'est peu. Et puis, la plupart des gens, je pense que si tu arrives à 1 pour 1000, c'est que t'as probablement pas des fans qui considèrent ta relation comme étant de grande qualité. C'est en tout cas une bonne mesure, un bon metrics pour savoir si tu es dans une bonne relation avec tes fans. Donc, pour tous ceux qui ont des pages Facebook avec, disons, plus de 1000 personnes, il faut viser bien plus que 1 pour 1000, on dira. Oui, bien plus, je trouve. Bon, excellent. Nous, on se retrouve la semaine prochaine de nouveau sur YouTube pour un petit condensé rapide de 2-3 choses à avoir en tête pendant la semaine. Et puis, n'oubliez pas d'aller sur niptech.com pour le reste de l'actualité. Ciao, ciao. Ciao.